Maintenant, il existe d'autres serpents qui ne font pas partie du monde occulte, mais qui travaillent pour le Père, qui travaillent pour le peuple de Dieu. Mais ça, vous ne savez pas. Et ce sont les serpents. Ils font partie des serpents les plus puissants de la création et même du monde spirituel. On va vous montrer cela. Ils font partie des serpents les plus puissants même du monde spirituel. Ce sont aussi ils sont même plus puissants que les serpents marins des premiers jours. On va dans Nombre, chapitre 21, verset 6. Traduction Samuel KN. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins. Brûleurs. Voyez, dans d'autres versions, il dit les serpents des reins, les serpents brûleurs. Ils ont changé, ils ont modifié pour que le peuple de Dieu, pour que vous ne soyez pas au courant qu'il existe d'autres formes de serpents qui sont plus puissants en tout que le serpent que eux-mêmes ils adorent, le serpent terrestre. Ça sont les serpents spirituels et ce sont des séraphins. Bon, tous les séraphins ne sont pas des serpents. En fait, quand on dit des serpents ici, là, ce sont comme des dragons. Ce sont toujours des dragons. C'était comme des dragons. Mais il existe plusieurs formes, races, espèces de séraphins. Il y a des séraphins à forme de lion, qui ont la tête des lions, semblables aux hommes du type avant le métissage. Il y a des séraphins en forme d'aigle. C'est pour ça que quand vous voyez même dans l'Égypte antique, vous voyez, il y avait une entité là-bas, connue sous le nom d'Horus, avec la tête d'un faucon. Vous voyez? Donc, il y a aussi des séraphins en forme de bélier, bœuf, ainsi de suite. Donc, il existe plusieurs espèces de séraphins. Mais les séraphins ici, parce que le peuple, en tout cas dans Nombre, le peuple était déjà dominé par les serpents terrestres. Il y avait déjà des races de vipères qui s'étaient déjà introduites parmi le peuple. C'est pour ça qu'il est dit, c'est pour ça qu'on a envoyé des serpents encore plus puissants que le Léviathan, plus puissant que le Léviathan, plus puissant que Satan lui-même, plus puissant que le monstre, le grand dragon, le serpent ancien. Nombre chapitre 21, verset 6, traduction Samuel KN. Loba envoya contre le peuple des serpents séraphins, entre parenthèses brûlants, qui mordaient le peuple, et il mourut beaucoup de monde d'Israël. Vous voyez. En même temps, ces serpents-là étaient en train de terrasser les autres serpents qui sont infiltrés dans le peuple de Dieu. Nombre chapitre 21, verset 8, traduction Samuel KN. Loba dit à Boussi, 2 points, fais-toi un séraphin, c'est-à-dire un serpent brûleur, et mets-le sur une perche. Il adviendra que quiconque aura été mordu et regardera sera guéri. Donc faites attention. Vous allez avoir la connaissance en l'état pur. Quand Loba dit à Boussi, élève un poteau et accroche un serpent. Dans d'autres versions, vous dit un serpent simple, un serpent, on a mis un serpent, allez là. Non, c'était un séraphin. C'était un séraphin qu'on avait placé en signe de symbole. Parce que les séraphins ont la puissance de vous purifier. De même que vous voyez Ésaïe le prophète, lors de sa vocation, il y a l'un des séraphins qui s'est avancé. Il a pris une pincette avec des pierres. Il a touché la bouche du prophète. Il a dit, ton péché est purifié. Ton péché est expié. Ton péché a été enlevé. Parce que les séraphins ont ce pouvoir. Parce qu'il a dit dans Job 33, 14, Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on n'y prend point garde. Et le jadis, où on le sait, les faux chefs corrompus, les chefs politiques qui sont dans le monde occulte, qui ont été initiés, intronisés dans le monde occulte, le savent.
qu'il existe d'autres serpents, plus puissants que les maîtres, plus puissants que les pères. C'est pour ça qu'ils ont chamboulé l'histoire, ils ont chamboulé l'écriture, pour que vous ne soyez pas conscients de ces esprits-là. Pour qu'à chaque fois quand on va parler d'un serpent, on va dire, ah, ce serpent est diabolique. Donc vous n'allez même pas vous intéresser à différentes formes de serpents, puisque on va toujours placer, ah, les serpents sont diaboliques. Ce n'est pas tous les serpents qui ont été maudits. Le serpent qui a été maudit, c'était le serpent terrestre. Nulle part on a maudit un serpent spirituel ou un serpent marin. Donc maintenant, ceux qui vont me dire, ceux qui ont dû se poser la question en disant, mais pourquoi l'aube a permis, alors que le serpent qui est maudit, pourquoi on met maintenant un serpent sur le bois, sur le poteau? Mais donc Christ, on le compare à un serpent. De même que Boussi éleva le serpent sur le bois, sur le poteau, le Fils aussi doit être élevé de la même manière. C'est-à-dire que lui aussi il a la puissance des séraphins. Et ces serpents séraphins, ces entités, connues sous le nom des séraphins, ces brûleurs, ils brûlent. Ils sont là. Ils protègent le peuple. Mais vous n'êtes pas conscient de ça. Donc n'ayez plus peur de tout ce qui vient dans le monde. N'ayez pas peur de tous ces attentats qui sont dans le monde. Remettez-vous à l'Oba. Dites à l'Oba, regardez ce qui arrive. Regardez le désordre. Parce que l'Oba dit dans sa loi, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour intercéder pour le peuple. Donc purifie-toi, sois pur, marche dans la perfection, dans la sanctification et tiens-toi à la brèche. Et intercède pour le pays, intercède pour tes frères. Et le Père va envoyer les séraphins, ces serpents-là, pour anéantir ces serpents occultes qui dominent l'Afrique, qui dominent le peuple. Soyez conscients de ça, de votre identité. Soyez conscients de l'héritage spirituel qu'on vous a légué. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Prenez cette connaissance-là maintenant. Il existe des serpents séraphins plus puissants que le jadis oint. Et le jadis oint le sait. Et il ne fait même pas le poids face à eux. Il ne peut même pas aller les affronter. Donc, Nombre 21, verset 8, traduction Samuel KN. L'Oba a dit à Boussi, fais-toi un séraphe. Fais-toi un séraphin, serpent brûlant, et place-le sur une perche. Il adviendra que quiconque aura été mordu, regardera, sera guéri. Jérémie chapitre 8, verset 17. Maintenant, on va aussi vous montrer d'autres serpents. Il y a aussi d'autres serpents qui se sont infiltrés. Qui se sont infiltrés dans le monde. Mais qui sont aussi à la solde du peuple de Dieu. Mais vous ne le savez pas aussi. On va dans Jérémie chapitre 8 au verset 17. Jérémie chapitre 8 au verset 17. Et le monde occulte a pris ce symbole, a pris cette image pour diaboliser cette image, pour que quand vous allez voir cette image, vous allez directement dire « Ah, ça c'est démoniaque ». Ah non, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir distinguer ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Il faut savoir distinguer ce qui est au monde spirituel venant de Dieu et ce qui est du monde spirituel venant du monde occulte. Jérémie chapitre 8 au verset 17. Bible du rabbinat français Zado, quand il dit quoi? Car je vais lâcher, car je vais lâcher, je vais lâcher. Quand on dit je vais lâcher, ça dit qu'ils sont retenus quelque part, mais ils observent. Mais il faut maintenant qu'on les lâche. Je vais lâcher contre vous des serpents, virgule, des basiliques. Pas l'herbe aromatique, pas les plantes aromatiques basiliques qu'on fait les sauces, tout ça, le parfumé, non. Des basiliques qui défient toute incantation, qui vous déchireront de les morsures, dit l'Oba. Et donc, on vous dit ici là qu'il y a d'autres
serpents, à part les séraphes, ce sont des basiliques. Connaissent le nom de basilic. Et le basilic, c'est quoi? C'est un reptile, vous voyez? Un serpent venimeux au regard mortel. C'est un hybride, mélange de coq et de serpent. C'est un mélange de coq et de serpent. Et dans les vieux films hollywoodiens, Harry Potter, on montrait même des basiliques. Un basilic, un serpent, quand il vous regarde, boum, vous mourrez sur le coup, vous êtes transformé en statue, ainsi de suite. Ce sont des basiliques. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi la femme de Lot s'est changée en statue de sel?